De passage à Atlanta pour la signature de ses deux derniers livres, L'impasse et l'enfer au paradis, l'écrivain Jackson Joseph a fait la signature de ses deux romans réalistes ce week-end écoulé à Jojo Fritaille, un restaurant haïtien qui se trouve dans la ville de Kennesaw, Georgia. Sous format de conférence débat, Jackson Joseph et un groupe très restreint des membres de la communauté haïtienne de Georgia échangeaient des idées sur la façon de retirer Haïti de la situation infrahumaine qu'elle se trouve face au banditisme, la corruption, l'impunité, etc. Dans son exposé, Jackson Joseph a dressé un tableau noir de notre Haïti chéri en se référant à des dates clés dans notre histoire. En voici un extrait. Maintenant, nous après entrer dans la question, mais bon faire quelques révisions sur question Haïti. Bon bay quelques données peut-être qui a échappé nous pour nous voir qui bon nous y le n'a parlé de Haïti qui s'en a dit. Données au bay, je dis que population haïtienne, c'est-à-dire là on parle de Haïti, son petit pays qui gagne à peu près 12 millions de monde là-dedans. 12 millions haïtiens. Et dans 12 millions haïtiens ça gagne à peu près 2 millions, un peu plus, qui constituait sa diaspora haïtienne. Diaspora haïtienne, c'est tout haïtien qui vit l'autre bord de l'eau. Soit États-Unis, ou bien la France, ou bien Madrid, ou bien dans n'importe quel autre pays dans le monde. Les plus de 2 millions. Et dans plus de 2 millions, ça, nous avons presque 1 million qui est États-Unis. Nous avons presque 1 million aux États-Unis. Et si nous avons cherché côté, nous avons dit, ici, là, dans Georgia, il y a entre 50 et 80 000. C'est ça donné au bail. Et dans Floride, il y a à peu près 300 000. New York, il y a entre 90 et 100 000. Boston, il y a 90 000, donc, etc. Donc, dans les États-Unis, nous presque 1 million haïtiens qui vivent là. Lundi, 12 millions haïtiens, généralement, leur base statistique, ils estiment que Haïti, son pays qui a une population très jeune. C'est des jeunes moun qui gagnent en Haïti. Lundi, jeunes moun, ça veut dire, gagne 62% de la population, c'est-à-dire sur 12 millions, qui gagnent entre 15 et 24 ans. L'on dit 62%, ça représentait près de 7,44 millions de monde qui gagnent entre 15 et 64 ans. Dans la population haïtienne, il y a seulement 5% de monde qui gagnent 65 ans et plus. Dans la population haïtienne. Il y a seulement 5% de monde qui gagnent 65 ans et plus. Ça veut dire pour comprendre dans quel niveau population les jeunes. Mais population Samabdoulan, il y a plus de 70% là-dedans qui est au chômage. L'un dit 70%, ça veut dire un peu plus de 8 millions sous, en fait, 8 millions environ sous 12 millions d'Abdoulan qui est au chômage. Ça veut dire, on parle de Haïti, aux États-Unis, nous entendons des questions bandits, gangs, capé et envahi tout quartier. Yo dit nous en Haïti, je dis, pas de quartier résidentiel encore. Ça veut dire côté Mounrete qui UP, etc. Yo on parle de Montagne Noire, Pétionville, La Boule, et Belleville, Péguiville, etc. Zone ça yo pas existé comme zone résidentielle encore. Bandit envahi toute zone ça yo. Yo accessible pour... Après avoir dressé un tableau noir de notre Haïti chéri en se référant à des dates clés de notre histoire, Jackson a demandé à Levert, l'animateur de Loulou Rendez-vous, un show et un format politique, d'ouvrir le micro en live pour que les membres de l'audience de Radio Grâce FM puissent y participer. Parmi les membres de l'audience, tant sur les ondes et en direct, certains prônent pour un changement de système politique. D'autres pensent que doter Haïti d'un système éducatif très fort serait la réponse. Tandis qu'il y a certains autres qui pensent qu'une révolution radicale provenant de la diaspora haïtienne serait la meilleure réponse. Pour un pays, sur un pays où l'État là-dedans, et puis pour un groupe bandit qui dit notre pays en otage depuis plus de 5 ans, le pays n'a pas fonctionné. Qui l'État ça est? Qui sera politique là et même?
Moi, je connais politique. Là, on rentre dans la politique, c'est pour gérer un pays, pour gérer le peuple là, pour battre le peuple là, exactement ça. Qui problème qui gagne? Est-ce que c'est pas moyen de faire? C'est pas comme il y a moyen, il y a ressources assez pour mon vivre. Pour quelle raison l'on gouvernement vient dans le pays qui va jamais nous on vagabond tant qu'on Ariel qui vient dans le pays et qu'on est quitté là qui actrice qui devine avec mon bagaille et puis mais yo touyer et puis next avenir il pas rien il pas rien et puis c'est lui qui est bien mais qu'est-ce que c'est la vérité qui ça nous veut payer. Moi, préoccupation, Pasteur Carlo, qui sont préoccupations légitimes. Ok? Qui sont préoccupations légitimes. Je pense que préoccupation tout le monde qui est là, qui c'est préoccupation pas tout. Maintenant, je voulais répondre dès le départ. Il y a un mot que je voulais dire. Pour chaque monde qui est là, je veux dire. Et dans toute situation compliquée, difficile, etc., Pasteur Carlo, qui c'est chrétien, pasteur, il connaît ça. Gagnons toujours une porte de sortie. Toujours gagnons une issue. Évidemment, nous gagnons pourquoi elle, mais gagnons une issue quand même. Pas de problème comme si qui son cercle qui pas qu'une issue du tout. Deuxième bagage que dit, c'est que l'on parle de crise dans la société. Sociologiquement, pour les gens qui fait sociologie, elle dit, si on connaît Bourdieu, Habermas, Weber, etc., ou même Alexis de Tocqueville, qui sont auteurs américains, français, qui viennent faire un paquet de travail États-Unis, que nous avons supposé connaître, qui fait travail sur les crises américaines, par exemple. Par exemple, depuis 1037, les États-Unis connaissent des crises terribles, par exemple, sur Andrew Jackson, et des crises terribles que les États-Unis connaissent, par exemple, de 1037 à 1893, par exemple. Mais les gens qui font sociologie, il y a dit comme ça, la crise dans une société, c'est un facteur d'évolution, c'est un facteur de changement. Crise dans la société, elle permet que ce, parce que, la France, par exemple, sous pas de gain, le mouvement de fuite, en France, c'est un gros mouvement qui chamboule la société. Crise, généralement, permet la société pour évoluer, pour changer, pour prendre l'autre orientation. Ouais, c'est ça, crise là, c'est un facteur, justement, sociologique qui permet la société d'avancer. Maintenant, quel problème nous y a avec crise en Haïti? C'est qu'elles sont trop permanentes, elles perdurent, elles ont duré trop longtemps. Par exemple, là, nous avons une crise qui gagne au moins, on t'a dit 5 ans. C'est-à-dire de 2018 à aujourd'hui, au moins 5 ans. C'est-à-dire, c'est de manière constante. Là, 5 ans, nous avons une crise d'insécurité, kidnapping, violence inédite, etc. Donc, nous vivons. C'est ça comme problème. Mais là, qui a la base d'instabilité, justement. Parce que qui ça a comme instabilité en Haïti? Sont instabilité pluridimensionnelle, parce que ils sont instabilité sociale, ils sont instabilité économique, ils sont instabilité politique, li à tous les niveaux dans le pays. Mais qui s'allie justement, c'est parce que nous pas... Répondant à une question sur la raison qui pousse les Haïtiens à faire des manifestations tribord et bâbord chaque fois un gouvernement est au pouvoir, Jackson pense qu'il est légitime à ce que les Haïtiens agissent de la sorte et c'est très normal selon lui. Pour corroborer sa position, il a même mentionné le livre de Montesquieu, La République dans l'esprit des lois, qui a parlé de l'importance des citoyens d'une nation qui donne des mandats à des hommes politiques dans la cité pour s'occuper de ses affaires. Si les représentants du peuple ne donnent pas de résultats, le peuple a le droit de les révoquer de gré ou de force, a-t-il ajouté. Ils ont créé des problèmes qui baillent des crises en face des gens qui peuvent crier, demander pour le gouvernement aller parce que justement, ils n'ont pas répondu à l'aspiration. Moi-même, personnellement, quel est mon point de vue sur la question? Il y a des gens qui disent, problème en Haïti, dès que le gouvernement vient, nous courons derrière, nous disons l'aller. Mais toute société est comme ça. Toute société est comme ça. Pour qui ça, par exemple, au aujourd'hui en France, il y a un pile mouvement qui a demandé pour Macron quitter le pouvoir. Pour ça, parce que il y a un paquet de monde qui estime que M. Macron a promesse, et travail autant de faire changement, retraite, il a fait, etc. M. te promettre dans la campagne que le patron le travail sur question ça. Il dit, M. Macron a promesse. Tout le monde gagne dans le pays, qui vient diriger le pays, qui n'a pas promesse, ou qui pas répondre à aspiration peuple là.
peuple a gagné droit justement pour lui. C'est ça, voter pour nous, c'est ça, Montesquieu développé dans l'esprit des lois, que l'Europe vive dans la république l'a voté pour. Parce que l'effet que peuple, la société a li concédé liberté li à moun k'ap dirige li de manière partielle. Ou non, question de démocratie indirecte. Ou non, question de république côté pouvoir là, moun nan bay de moun mandat pour al diriger li, pour moun sa yo répondre à besoin. Et là, moun sa yo pas qu'à accomplir mandat ça, et ben peuple a li gen droit pour le révoquer mandat ça. Soit le pas renouveler mandat, ou bien le révoquer mandat. Peuple a gen droit ça. C'est pour question de, y'a voye moun al, etc. Moi-même pour l'idée que, depuis moun nan vin sou pouvoir, pas qu'à répondre à aspiration peuple, là, pas fait salle de fer, pour demander l'aller aussi simple que ça. Parce que nous d'accord, même nous-mêmes qui États-Unis, là, ou bien moun qui souterrain en Haïti, sous qu'on pouvoir qui monte cap travail, ou après ça. Ou après ça, n'après ça. Donc, c'est instabilité politique là, problème système, moun kap dirige qui à la base, c'est ça, c'est pour nous résoudre, c'est là pour nous aller, à mon sens. En ce qui a trait à cette question de Bois-Calais qui fait la une dans l'actualité en Haïti, eh bien, de la vue de Jackson, ce mouvement très populaire en Haïti est une révolte émanant de la frustration des Haïtiens par rapport à ce qui se passe dans le pays. Cela, en aucun cas, ne peut être considéré comme une révolution, mais cela pourrait aboutir à une révolution si le peuple arrive à maintenir le momentum. Voilà en gros le résumé de cette rencontre avec Jackson Joseph pour la signature de ses 2 derniers livres, L'impasse et l'enfer au paradis. Radio Cosmopolite, par ma voix, vous invite à acheter ces 2 livres.